Bienvenue à l'épisode 6 de NBAters, votre podcast hebdomadaire pour le basket. Merci à ceux qui écoutent le podcast, qui s'abonnent, qui nous donnent des reviews. Ça, c'est important. Ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait. Pour ceux qui nous regardent sur le YouTube channel, merci aussi à vous et n'hésitez pas, pareil, dire ce que vous pensez, c'est-à-dire mettez-nous des commentaires, échangez avec nous. Bientôt, on va pouvoir introduire une section où en fait, on va lire les questions que vous allez nous poser. Donc, vous allez pouvoir nous écrire en fait à notre adresse courriel qui va s'afficher en bas de votre écran. Donc, ce sera nbhaters@gmail.com. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous, mettez des commentaires, échangez avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous permet de faire ce qu'on fait ici. Donc, les gars sont chauds. Ils sont au taquet. On va commencer à parler de Lakers, de Lakers, des Clippers, en fait. Oh là là. Nuggets. Je perds mon fil, là, tellement le Directement. Et en fait, non, c'est fou. Donc, bon, tout le monde le sait, les Clippers se sont fait éliminer après toute cette hype depuis le mois de juillet qui avait commencé. Tatane, je vais commencer avec toi et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, j'explique pourquoi je commence avec toi. Les gars, ils sont chauds dans le groupe chat. Toi, tu étais tellement chaud, tu étais connecté depuis hier, quoi. Hier, le gars, il nous écrit, « Guys, vous êtes où? » Comme, bro, le call, c'est aujourd'hui, en fait. Donc, vas-y, Tatane, vas-y, je te donne le floor. Explique-moi un peu ce que tu penses de cette débâcle des Clippers, là. Yes. Bon, salut les gars. Je vais dire que très belle surprise d'abord. Très belle surprise de Denver. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ah. Et je pense qu'il on va parler longuement des Clippers, donc on va quand même donner un petit big up pour Jokic et puis Murray qui ont joué à un niveau extraordinaire sur la série, je dirais, sur la série et surtout sur les 3 derniers matchs. Ouais. Pour les Clippers, j'ai même pas de mots en fait. J'ai même pas de mots parce que. On sait c'est quoi ton mot. On sait c'est quoi ton mot. Non, mais en vrai, c'est que les mecs, je vais essayer de rester objectif. Et les mecs, ils étaient attendus. Ils avaient une équipe. Ils ont une équipe monstrueuse sur le papier. Ouais. Ils ont une équipe qui est taillée pour le titre. Et en vérité, tout le monde attendait la bataille de LA. Ouais. Au final de conférence. On en parle depuis juillet. Ils ont signé Kawhi Leonard et Paul George depuis juillet. Donc, ils avaient une équipe taillée pour dominer les Lakers et même aller chercher le titre sans forcer, en fait. Et finalement, tu te retrouves à mener 3-1 en finale de conf contre une équipe de Denver qui potentiellement est fatiguée. Enfin, une deux séries en game, les mecs disparaissent. Quand je dis disparaissent, Leonard, Paul George, ils ont disparu dernier carton du dernier game. Ouais. 0 points pour les deux. Ils combinent 24 points sur le game. Big up à Kobe. Et je dis, oui, on t'entend, t'inquiète. Et tu te dis, mais merde, quoi. Enfin, c'est une déconvenue totale, en fait. Déconvenue totale d'un groupe qui était censé être dominateur au max, avec deux finalistes du titre de 6e homme, avec Paul George, même si, bon, Paul George, là, ça a été pandémique G. Et Leonard qui... Kawhi, quoi. Kawhi, ça reste Kawhi. On peut dire ce qu'on veut. Kawhi, c'est une machine. Alors pour ceux qui nous écoutent, en fait, on rigole parce que t'as Juju qui a mis sa tête en fond avec le logo des Nuggets. Wow. Non, mais t'inquiète. De toute façon, je vais revenir vers toi, Tatane. Je pense qu'on avait peut-être un petit souci avec ton audio tout à l'heure. J'espère que ça va fonctionner. Au pire, t'inquiète, on va ajuster ça ici. T'inquiète, je vais revenir vers toi. Tu avais parlé de Kawhi justement. Calonne, je vais envoyer ça dans ta direction. Parce qu'on s'entend quand il y a une débâcle comme ça, tu as plusieurs personnes qui peuvent porter le blâme. On va essayer de parler de chacun des protagonistes ici. Mais Kawhi Leonard, on va commencer par lui. Qu'est-ce que tu as pensé de lui sur cette série en fait? Sur ce Game 7 en particulier aussi. Moi, je tiens quand même à préciser, bon, je reviens à chaque fois sur les podcasts qu'on a fait avant.
Si on devait faire le jeu des pronostics, les gars, je vous bats à pas de couture parce que j'avais vu Nuggets. Voilà, tu l'avais dit. Je l'avais dit, encore une fois. Et en vrai, pour moi, c'est incroyable ce qui se passe aux Clippers. Kawhi, on l'a pas vu, mais on ne peut pas vraiment blâmer Kawhi sur cette série-là parce que les autres matchs, il était présent. Ok. Ouais. On parle de playoff P. Le seul playoff P que j'ai vu, c'est Paul Millsap. Wow, hey, the hate. Oh là, c'est excellent. Wow. Là, ça commence. Ça commence. Le vrai playoff P, c'est lui. Mais pour le coach des Clippers, il a battu un record qui est vraiment triste. C'est le premier coach à avoir été battu alors qu'il menait 3-1. Mais on en parlait en plus, c'est lui qui porte le drapeau des coachs noirs en NBA. Wow, I know. Ouais, donc c'est assez compliqué, surtout quand ils attendaient, comme on a dit. Ils se sont vus trop beaux. Ils se sont vus comme ceux qui allaient faire tomber la tête des Lakers. Et finalement, ils se sont fait descendre par les Nuggets. C'est clair. Tu as parlé de Doc Rivers, justement. Juju, t'inquiète, je vais arriver sur toi tout à l'heure avec les Nuggets, là, mais avec tes impressions, parce que toi, tu étais arrivé en feu. Mais Zaf, il a parlé de Doc Rivers, championship coach, beaucoup d'attentes aussi de son côté. Il a fait gagner un titre en 2008 à ta franchise de cœur, les Celtics. T'as pensé quoi de lui sur cette série, en fait? Écoute, justement, j'allais commencer mon intervention en félicitant Doc pour son record. Mais il faut savoir quand même que... Et ouais, malheureusement, c'est un record qui tient depuis qu'il a commencé en 2003 avec Orlando, quand ils se sont fait rattraper par Détroit. Puis en 2015, il était déjà à la tête des Clippers et ils se sont fait avoir par les Rockets menés par Harden. Ouais. Et maintenant, honnêtement... Autant les deux autres, je pouvais comprendre. Cette fois-ci, cette remontée est beaucoup plus dure à avaler. Pour moi, c'est la pire des trois. Wow. Clairement. Pour te dire, ce matin, je dis à ma femme, ce soir, j'ai le podcast avec les gars et on va parler d'un truc sérieux ce soir. On va parler d'un truc sérieux. Il s'est passé quelque chose en NBA d'assez incroyable. Et là, elle me dit, ah ouais, vous allez parler des Clippers. Donc, elle regarde pas du tout le basket, tu vois. Et ça montre quand même à quel point cette débâcle a touché des gens autour du basket. J'ai l'impression que tout le monde en parle. Et en fait, j'ai l'impression que ces Clippers ont été construits pour battre LA, tu vois, enfin les Lakers. Ouais. Et que mentalement, depuis le début, ils sont en train de dire, allez, nous on est l'équipe, on attend les Lakers, on arrive les Lakers. Et au final, ils se sont tapés Denver avant. Et puis, ils les ont sous-estimés et ils les ont pas pris sérieusement. Tout comme ils n'avaient pas pris sérieusement Portland, qui était pas si loin que ça que de les battre au final. Tu veux dire Dallas en fait? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. T'inquiète. Et je trouve qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude toute cette saison. C'est-à-dire qu'ils se prenaient pour la meilleure équipe. Et Patrick Beverley, par exemple, désolé, mais autant hors du terrain que sur le terrain, moi, à la fin du match, quand je le voyais sauter sur Murray à 45 secondes de la fin alors qu'il y a 20 points d'écart, je me dis, gars, t'as pas défendu comme ça tout le match. Et là, tu te réveilles et tu sautes. Et limite, c'était dangereux. Je comprends pas qu'il n'ait pas mis une faute flagrante. Et puis voilà, non, franchement, c'était décevant. Moi, je voulais que les Clippers passent. Je pensais que les Clippers allaient gagner. Et puis de voir leur réaction post-game aussi, où Paul George vient et dit This is not a championship year for us. Comme si il dit we didn't live up to the expectations. Donc ok, cool, t'as pas pu. On avait des grosses attentes pour leur équipe, mais ils n'ont pas été à la hauteur. Cependant, lui dit que malgré ça, eux-mêmes sentaient que c'était pas une année de championnat. Ah non, désolé, ça se cache derrière des excuses, les gars. Non, mais Paul George, t'inquiète, Johan, tu auras le temps. Je vais t'envoyer sur Paul George tout à l'heure parce que je sais que tu auras des choses à dire. Et je vais donner la parole à Juju. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Faut savoir que quand tu regardes l'équipe des Clippers, en tout cas sur ce match 7, tu te rends compte qu'il y a quand même un gros problème de défense. À l'intérieur, personne n'a pu protéger Larso. Personne n'a pu tenir Jokic.
Murray, il se balade, il tire, il n'y a pas de défense forte dessus. Et en fait, tu as l'impression que toute l'équipe des Clippers, à chaque fois, c'est des gars qui sont forts sur un seul truc. Pat Beverley, fort en attaque, fort en défense, mauvais en attaque, et ainsi de suite, tu vois. Ouais. Et Doc, pour finir sur ça, Doc Rivers a pas su faire les ajustements que les Nuggets ont fait, en fait. Et c'est ça qui leur coûte la victoire aujourd'hui. Non, c'est clairement, je suis d'accord avec toi. Johan, t'inquiète, je vais t'envoyer tantôt pour avoir ce que tu as à dire et surtout sur Playoff P. On va parler à Juju, mon gars. Alors, tu es fan des Nuggets depuis quoi, 36 heures? Vas-y, mon gars, parce que c'est important pour moi de montrer mes nouvelles couleurs. Donc voilà, comme ça, c'est officiel. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup, effectivement, je vais revenir sur les Clippers après, mais je pense qu'il faut vraiment donner du crédit aux Nuggets, parce que ça fait maintenant, je crois, 2-3 ans qu'ils sont quand même une équipe de playoff. Oui, ouais. Je crois que c'est l'an dernier qu'ils sont allés au 7e match. Contre les Blazers. Les Blazers, contre les Blazers, etc. Donc ça fait peut-être 2-3 ans qu'effectivement on entend parler de Jokic, de Jamal Murray, etc. Moi, j'avoue, Jamal Murray, je le prenais pas au sérieux. Mais là, il faut dire ce qu'il y a. Les gars, ils ont montré aux Clippers comment on joue au basket. Ouais. Jokic, son dernier match, il est incroyable. Il fait un triple-double au 3e quart-temps. Je crois qu'il marque 16 points et 22 rebonds, 14 passes. La dernière passe, justement, quand il reste 20 secondes, qu'il fait à Jamal Murray. Ouais. Elle est incroyable. C'est incroyable. Et Doc Rivers, même si je pense qu'il a essayé de mettre son double team sur Jokic, mais Jokic, il est trop fort. Le gars, il voit toutes les failles. Il arrivait à chaque fois à voir la personne qui était libre, à démarquer le gars. Donc vraiment, donner du crédit aux Nuggets, parce que pour le coup, je pense que c'est avec les hits, je pense que c'est vraiment eux que je prends le plus de plaisir à regarder jouer en termes de jeu, tu vois. Ouais, c'est clair. Une équipe complète, Gary Harris, même Jeremiah Grant. Tu vois, c'est les gars ils font leur taf, quoi. Ça te fait penser aux Warriors, quoi. Ouais, les gars jouent bien. Et pour les Clippers, je suis désolé, effectivement, comme Zaf le disait, qui disait que Pandemic P, qui dit que c'était pas une année de championship or bust. En gros, c'était pas genre soit on gagne, soit on a merdé. C'est faux, parce que lui, il est venu contre Shai Gilgeous-Alexander et contre combien de tours de draft. Donc en gros, ils ont hypothéqué leur futur pour pouvoir gagner tout de suite. Exactement. Ils ont pas 4 ans, ils ont pas 3 ans. Pour moi, ils avaient cette année et ils ont un peu l'an prochain. C'est tout. L'année prochaine. Et un autre point, on parle de Doc Rivers. Moi, franchement, je veux qu'on s'attarde sur Doc Rivers, le super défenseur, coach défensif, etc. Désolé, là, ça fait, je crois, depuis 2013, il a eu des grosses équipes. En 2013, il perd contre les Grizzlies. En 2014, il perd contre les Thunder, qui avait perdu après contre les Spurs en finale de conférence. En 2015, il repère contre les Rockets en 7 matchs. En 2016, contre les Blazers encore. En 2017, contre les Jazz. L'an dernier, contre les Warriors. Enfin, je veux vous dire, voilà. Ça commence à faire un track record. Ça fait bientôt une décennie qu'il ne fait que perdre et qu'il a des gros joueurs. Et la défense des Clippers, on ne les a pas vus. On a quand même Pat Beverley qui est un All-NBA Defensive. On a Paul George qui est un All-NBA Defensive. Ouais. On a Kawhi qui a deux Defensive Player of the Year. Ouais. Et on a soi-disant un coach défensif. Les mecs, ils n'ont pas réussi à arrêter Jamal Murray. Jamal Murray a fait ce qu'il voulait avec eux. Donc les Clippers, franchement, ça fait des années. Moi, mon truc sur Facebook, je disais, parce que CP3 était passé aux Rockets, je disais Rockets are the new Clippers. Mais franchement, les Clippers, moi, je ne veux plus entendre parler de cette équipe. Je peux pas parler de cette équipe parce que ça fait des années en saison régulière, tout le monde parle d'eux. Effectivement, cette année, je regardais le truc de Shannon Sharp. À chaque fois, les gens disaient non, mais ils sont juste en train de chauffer. C'est pas encore les playoffs. Pendant Dallas, c'est pas encore les playoffs en fait. C'est les playoffs, mais c'est pas encore les Lakers. Ouais. Les mecs, ils pensaient que ça allait arriver contre les Lakers tout seul. Donc moi, je demande qu'on arrête de parler des Clippers pendant au moins une année.
Tant qu'on les voit pas, Non, mais, hey, on arrête de parler d'eux et on parle des Nuggets. Après ça, c'est les Nuggets. Et qu'on parle des Nuggets. Yo, shout out à Juju. Franchement, c'est bon. Johan, t'inquiète, ça va être toi qui va intervenir ici. Merci. Les gars, Juju. regardez à l'occasion, je sais pas si Johan pourra mettre la photo, mais la photo des Clippers d'il y a 5 ans, l'équipe. C'était déjà une équipe monstrueuse. Ouais, et là, ça vient au fait que peut-être que Doc Rivers, en fait, comme tu as dit, Juju, il n'a peut-être pas le leader qu'on dit qu'il est. Moi, j'avoue, perso, et t'inquiète, Johan, je te donne la parole ici. Moi, j'ai vraiment été déçu de Kawhi Leonard parce que, tu sais, toute cette année à faire du load management, à jouer un match sur deux, on se dit, c'est pas grave, c'est parce que le gars, c'est un killer en playoff, Et, faire un Game 7 comme il a fait, là, Juju encore avec son Let's Go Nuggets. Non, ça, c'était dur. Johan, la question que j'ai pour toi, justement, c'est qu'est-ce qu'ils font à partir de là, les Clippers? Parce que là, t'es Steve Ballmer, t'es le owner milliardaire, t'as payé une blinde pour cette équipe-là, t'es en train de construire ta franchise, ta nouvelle arena à Inglewood. Kawhi Leonard et Paul George, ils sont en contrat juste l'année prochaine, je crois. Après, c'est une play option. Après, c'est play option, c'est ça. Voilà, donc ils peuvent tous les deux s'en aller. T'es clairement pas satisfait de ça. Et qu'est-ce qui se passe là, ça, à partir de là? Ouais, donc il y a le, je vais mettre la casquette de hater en premier. Et je vais dire, bon, t'arrêtes la construction du truc à Inglewood. Tu bouges tout le monde à Seattle, tu vois. Et, là, oh shit, là c'est Steve Ballmer qui appelle là direct. tu arrêtes tout ça. En fait, tu arrêtes tout ça. Tu bouges à Seattle, tu vois. Tu perds 2-3 gars en chemin, tu vois, genre les Pat Beverly, tu vois, qui est jusqu'en 2022 sous contrat, tu vois. Genre, tu perds ces gars-là, tu vois, tu montes dans le nord, tu vois, tu prends la Californie, tu montes dans le nord, tu vas à Washington, tu vois, tu fais ça. Mais en vrai, il faut pas oublier que c'est une équipe qui est assez jeune en termes d'équipe même, tu vois. Les comparaisons qu'on entend avec Kawhi, il a fait ça avec Toronto, etc. Toronto, c'était déjà une équipe. Toronto avait déjà une structure. Justement, Yoann, vas-y. puisque tu viens là-dessus, est-ce que justement, on s'est pas trompé dans le sens où, parce qu'on voyait Toronto autour de Kawhi, et est-ce qu'on se rend pas compte que finalement Toronto c'était une équipe et c'était pas Kawhi en fait qui les a amenés jusque là? Tout à fait d'accord. Mais si tu regardes au final c'est de la chance. Ils l'ont prouvé, ces playoffs là, ils l'ont prouvé que c'était une équipe sans Kawhi. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Et puis, mais on en parlait de toute façon, le truc, l'attitude de fake tough guys, là. Tu vois, des gars comme Marcus Morris, comme Pat Beverly. Les gars, ils agissent comme s'ils sont des goons, comme s'ils ont déjà gagné. Yo, t'as rien fait, man. Et c'est là que tu vois la différence aussi entre essayer d'acheter un titre en prenant des splashy names qui, au final, on constate, fit pas ensemble, quoi, versus une équipe. Tu prends Nikola Jokic, je pense qu'il est drafté, c'est un second round pick, quoi. Le mec pick 41, regarde-le, il est en train de, voilà. T'es Steve Ballmer, comme je te dis, ta perspective pour améliorer l'équipe quand tu vois que t'as donné tous tes draft picks pour Paul George et qui prend son 3 points dans le corner et qu'il envoie sur le side du backboard. Wow. Ben, je te dis, non, mais en vrai, tu vois, l'année prochaine, il y a plein de gens qui sont plus sous contrat, tu vois. Et je pense que là, ça va leur donner du cap, space. Mais après, mec, enfin, la reconstruction. Putain, en fait, j'ai du mal parce qu'il y a toujours le truc Clippers gone clip, right? Mais ça, en fait, t'as Jerry West quand même. Ouais, non, c'est clair. Ok, mais moi, je vais, parce qu'on va l'avoir la part. Mais est-ce que je vais dire quand même, oui, Zaf, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Patrick Beverly, tu vois, il n'a jamais passé un second tour de playoff. Jamais, tu vois. Donc pour moi, c'est même pas, on devrait même pas en parler, en fait. Ce gars-là, il est naze, quoi. Il est naze. Mais Melo, il a pas le même record? Qui ça? Mais c'est Melo ou c'est Timac ou je sais pas, c'est qui le il y a Lou Williams et Patrick Beverly. Les deux n'ont jamais passé un second tour. Lou Williams, c'est bon. 2009, contre Kobe, je tiens à le rappeler. Qui? De quoi? Melo. Ouais, c'est vrai, avec Denver, effectivement. Il a allé en finale de conférence contre Kobe en 2009. Et Juju, tu étais fan des Nuggets à ce moment-là ou ça a été... Oui, on peut demander à Yo-Yo. J'ai toujours été fan avec Carmelo. Il avait un maillot Carmelo à cette époque-là.
Et de la Ouais, ils avaient leur jersey était Il a nice, 16, à cette 16 époque-là. maillots différents, Juju. Je demande à Zaf, c'est pas possible. Mais Ouais, vas-y, Zlatan. moi, je voulais dire un truc. Pour pas trop faire le haters quand même, moi je pense que l'année prochaine, il faut qu'ils repartent sur la même base. Ce genre de création d'équipe, tu donnes 2 ans en fait. Tu as une première saison, là la saison elle a été un peu bizarre. Ils ont fait du load management à outrance sur Kawhi. Il y a eu des blessés, t'as pas de cohésion d'équipe, tu crées pas un vrai groupe et t'as Non, mais le suis pas contexte d'accord, de la je suis pas saison d'accord. qu'on a eue cette année. Attends, Zaf, attends, je veux pas, c'est juste, je me dis en fait, le mec peut se donner encore la saison prochaine pour voir ce que ça donne en fait, pour qu'il crée quelque chose, voir si ça réussit à prendre. Si ça prend pas, de toute façon, tes 2 superstars, tes 2 gros joueurs, tu les as signés pour 2 ans. Ben, tu casses tout et tu reprends avec un autre Mais délire. ouais, vas-y. Mais Ouais. ils ont quand même été au game 7 d'un deuxième tour. C'est pas dégueulasse non plus, tu vois. Alors, Ouais, non. Même si le contexte, Zaf. même si c'est pas eh, Ouais. écoute, regarde ils les. ont quand même été au game 7 d'un deuxième mais- tour. Non, Il mais devrait même pas y Zaf, avoir de attends, game. excuse-moi, parce que faut vraiment que t'inquiète, on aura le temps. De toute façon, on aura le temps de parler sur les Clippers ici. Désolé les gars, faut vraiment on va pouvoir passer ici. Mais ce que je voulais quand même dire, Tatane, non, game 7 de quoi, mec? Tu menais 3-1, gars. I mean, tu menais 3-1. Non, mais Tu l'avais je dans suis les d'accord, ropes. Non, je non, suis faut d'accord. pas essayer de sugarcoat le truc. Non. Ils ont foiré, c'est tout. Et C'est- par c'est- contre, ça que je Ben, bloque, je veux dire. c'est moi qui ai commencé, j'ai dit en premier qu'ils ont. Mais voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien qu'ils aient perdu. Parce qu'il faut que tu apprennes à perdre, en fait. Regarde les Nuggets. J'ai dit en Ils premier. sont là où ils Moi, sont. je Parce qu'ils ont perdu. C'est ça les bonnes équipes, en fait. Tu dois apprendre à perdre et après, tu évolues. Je pense que l'année prochaine, ils vont être beaucoup plus humbles. Parce que franchement, ces trucs de faire bye-bye à Damian Lillard, de faire des… Non, les gars, arrêtez vos conneries, là. L'année prochaine, vous la fermez, vous jouez au basket. Et comme tu as dit au départ, tant que vous n'êtes pas en finale NBA, on ne veut pas entendre parler de vous. Tu as des gars comme ça. Houston, on ne veut pas entendre parler de toi. Clippers, suivant, on ne veut plus entendre parler de toi. Bravo les Nuggets. Et, Non, mais juste pour un truc, parce que Tadan a parlé de Game 7, il ne faut pas oublier non plus que tous les matchs, ils ont mené de plus de 10 points. Hein. bah, Donc là, c'est c'est ça, même en fait. pas un problème de machin, c'est un problème d'ego, comme tu dis. Ben ouais, c'est c'est des gars ça. qui ne savent pas se tenir et puis c'est tout. Quoi. Et parlons justement d'équipes qui, elles, arrivent à jouer ensemble, qui, elles, ont justement développé une chemistry pendant ces playoffs. On va parler de cette fameuse série de Miami contre Boston. Là, au moment où on parle, il y a eu le premier match avec une victoire de Miami. Le deuxième match, c'est ce soir. Les gars, alors je vais. Johan, vas-y, dis-moi un peu, toi, ce que tu as vu. Zaf, c'est sûr que tu auras l'occasion de parler parce que tous les gars étaient pour Miami et toi, tu es Mr. Boston. Mais Johan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et comment tu vois la suite là? Ben moi, je suis pour le basket et le beau jeu, quoi. Hein. Je vais pas donner de prédiction parce que à chaque fois qu'on a fini un podcast et j'ai crié le nom d'une équipe, cette équipe s'est fait éliminer. Donc, Ok, Barkley. voilà, Guaranteed. je suis guaranteed. Allez, donne Miami vainqueur. Donne Miami vainqueur. Non, je vais pas donner Miami vainqueur. Moi, j'ai beaucoup aimé le match, surtout l'action décisive du match de Bam, tu vois. En fait, c'est fou parce que tu vois, je regardais, je me suis dit, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va le dunker, en fait. Tu vois, genre, tu te dis, il va dunker. Ouais. Là, t'as Bam, tu vois, qui arrive et qui fait Bam, tu vois, qui stoppe l'action. Mais j'ai beaucoup aimé le match, comme le disait Juju, là, et même Tatane, en fait, c'est vrai que c'est bon, on en a marre des équipes qui jouent mal. On en a marre du mauvais basket, du ISO. Tu vois, on veut voir des équipes. Et je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures confrontations qu'on a eues jusqu'à présent. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tatane, justement, tu vois ce match-là, t'es du camp de Miami, parce que le match était serré, ça se joue à pas grand-chose en fait, en vrai. Est-ce que tu dis quoi? Est-ce que tu vois, par exemple, pour Miami, des perspectives d'amélioration pour le match 2 qui est ce soir, en fait? Franchement, le match était magnifique. Le match était magnifique. Les deux équipes ont super bien joué.
Ouais. Avec des petits moments où tu avais de la domination d'un côté et de l'autre pendant quelques minutes, mais ça s'est vachement équilibré. Et exactement comme a dit Johan, c'était du beau jeu, quoi. C'était vraiment. Après, peut-être qu'on a besoin de plus d'équipes avec moins de gros noms, avec moins de joueurs phares. Bon, là, on sait que Miami, c'est Butler et Boston, c'est Tatum. Mais ça reste des joueurs qui sont capables de lâcher le lead à n'importe quel moment, en fait. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris côté Boston. Kemba a fait un match moyen au début. Ouais. Et pourtant, sur la fin du game, c'est lui qui a la balle tout le temps, en fait. C'est lui qui a la balle tout le temps. Il va beaucoup au lancer, il provoque, on lui donne confiance. Parce que c'est vrai qu'il est un peu en retrait, on va dire, en performance offensive sur les derniers games. Mais le jeu de Boston, il est super beau aussi. Les mecs, ils ont de quoi rivaliser sur tous les postes. Et moi, je dirais Miami à l'expérience. Ouais, carrément, tu restes toujours sur ça ici. Ouais, je dirais avec Butler et Dragic, tu as des mecs un peu plus expérimentés. Pourquoi pas, tu vois. Mais je pense que tous les matchs vont être tendus comme le dernier, là. Ouais, non, c'est clair. Mais parlons de Boston, justement, Zaf, le correspondant de Boston, là. Oui, en direct de Boston. Dans la bulle. Déjà, moi, la question que j'ai pour toi, après, tu pourrais partir dans la direction que tu veux, mais quand tu vois Jason Tatum qui prend cette espèce de 3 points là, juste avant l'overtime, t'as pensé quoi de ce shoot-là, gars? Et du coup, est-ce que tu penses pas que c'est justement par rapport à selon moi, ce mauvais shoot qu'il prend avant l'overtime, qu'il essaye d'y aller tellement hard au basket et que là, il se fait stoffer par Bam. T'as pensé quoi de ce shoot-là, vas-y? Bah écoute, Tatum est en train de prendre possession de l'équipe. C'est notre franchise player. Kemba est pas au rendez-vous, Tatan l'a dit. On a de la chance d'avoir Jaylen Brown qui a bien joué tous ses playoffs. Marcus Smart qui fait des playoffs énormes. Ouais. Moi, j'étais pas fan de Smart depuis quelques années parce que je trouvais qu'il était inconstant. Certains matchs, il jouait beaucoup en défense, il faisait pas de stats. D'ailleurs, c'était même un joueur que personne ne prenait dans les Fantasy Leagues. Tu vois. Et Tatum a vraiment agrandi son jeu. Tu regardes les 2 derniers matchs. Pour moi, quand tu as la responsabilité du match sur les épaules, que tu fais des stats aussi impressionnantes sur les 2 derniers matchs, je peux pas le blâmer sur son shoot. Il doit prendre des décisions, il doit faire des choses. Et d'ailleurs, à la fin du match, quand il fait son drive, tu regardes, j'ai regardé plein d'analyses de ce moment-là, en fait, pour comprendre est-ce que c'était le bon choix, est-ce qu'il n'aurait pas dû shooter, est-ce que c'est lui qui va vers Bam, tu vois. Et en fait, non, il avait plusieurs options, et en fait, il a pris la meilleure option parce que Bam était sur Smart. Smart était dans le coin, en fait. Et en fait, Tatum passe son défenseur, il va au dunk, et en fait, Adebayo, il a l'intelligence de venir contrer avec la main gauche. Donc, c'est une action défensive extraordinaire. On n'a pas compris. Écoute, il aurait contré avec la main droite, il aurait forcément touché Tatum. Il y aurait eu un contact, le fait qu'il le fasse de la main gauche, il bloque parfaitement le truc. Tu regardes, il est concentré. Enfin, franchement, bravo. Et c'est une super série. Ça me rappelle la série de Chicago-Boston en 2008. En 2008, là, quand Derrick Rose était un rookie. C'était bon, ça. C'était ouf. Et voilà, écoute, moi, depuis qu'on a trade Horford, je m'attendais pas vraiment à ce qu'on aille aussi loin sans pivot sérieux dans l'équipe. Je suis ravi de voir ça. Et bon, ça s'est joué à rien sur ce match, donc j'ai confiance pour la suite quand même. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que franchement, Calonne, je vais envoyer ça à ta direction, parce que moi, tu regardes le match, là, ça se joue à rien, comme tu dis. Il y a pas, tu sais, si tu es du côté des 2 équipes, on peut se dire, on aurait pu gagner le match, ou celle qui a gagné se dit, OK, on peut mieux faire. Toi, Calonne, t'as pensé quoi de Butler, là? Parce que là, franchement, le mec, moi, je dois dire qu'il m'impressionne, quoi. Tu vois, c'est pas un shooter à 3 points. Il fait 2 sur 3 en mettant un super clutch dans le corner qui aurait dû être le game winner si Smart avait pas flop. Il arrive à faire les gars jouer au niveau auquel il joue. Qu'est-ce que tu penses pour la suite, là, pour Miami? Alors, avant d'aller sur Butler, moi, s'il y a un truc pour lequel je suis content, c'est qu'il soit allé jusqu'au bout de cette saison. J'ai l'impression de vivre l'un des meilleurs playoffs que j'ai jamais connus, notamment par rapport à la composition en fait des match-ups.
Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, en fait, le basket, c'était autour de certaines individualités. Tu as des équipes qui montent de grosses équipes parce que celui-là, c'est un All-Star, celui-là, c'est un All-Star. On va mettre 3 All-Stars ensemble et puis on y va, tu vois. Et aujourd'hui, on voit que les équipes qui sont encore présentes, mis à part les Lakers, ben, en fait, il n'y a pas de conglomérat de All-Star comme ça. Ce sont de vraies équipes qui jouent au basket. Exact. Et pour moi, c'est le retour du basket que tu vois qu'on a connu avec Tantan, hein, etc. Et là où Butler rentre dans une équipe comme ça, c'est parce que c'est un joueur d'équipe. Comparé à, par exemple, un Kawhi ou un Paul George, où l'équipe est obligée de jouer autour d'eux, ben, Butler se fonde en fait dans l'équipe. Et il laisse des derniers shoots à Tyler Hero. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu prendre le jeu dans sa main et se dire écoute, c'est moi qui dois sauver l'équipe, etc. S'il doit faire une dernière passe à Tyler Hero, il va le faire. C'est ouf. Tu vois, vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est excellent. En fait, il fait vraiment ce dont l'équipe a besoin. C'est clairement pas lui le meilleur scoreur sur ce match-là, mais il est là, il fait les clutch plays. Tu as parlé de Tyler Hero. Johan, Tyler Hero, est-ce qu'il sait qu'il est rookie ou je pense qu'il sait pas et c'est bien qu'il sache pas. Parce que, en fait, c'est ouf parce que je crois qu'il parlait de ça au début de la saison, tu vois, bon, avant la bulle, avant Covid, tu vois, et tout ça. Et il disait, ben, le mec, on lui a dit de shooter, hein, tu vois. Genre, on lui dit, non, mais tu shootes, en fait, tu shootes, tu continues, tu vois. Et c'est vraiment le truc où, ben, pour rebondir sur ce que Calon a dit, c'est peut-être, enfin, je dirais pas le retour au basket avec des équipes vraiment team, tu vois. Mais c'est beau de voir, même du côté de Boston, que t'as la balle qui se passe comme ça et il n'y a pas de genre de playoff P qui dit à un gars quand il est à Indiana, c'est à moi de prendre le shoot parce que je suis la star, tu vois, des conneries comme ça, tu vois. T'es ouvert, on fait la passe et ça. Et c'est vrai, et je regarde Tatan, tu vois, et je pense à toutes les actions qu'on a reprochées à LeBron James, qui a fait le bon choix. Le bon choix basket. Le bon choix basket, tu vois. Le gars est ouvert, tu passes, le gars le met pas. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça la vérité, voilà. Ouais. Mais pour revenir sur Boston, je te dis impressionnant. Et moi, je considère Brad Stevens comme un bon coach. Je dirais pas un super coach. Mais là, tu vois vraiment genre Brad Stevens et Spoelstra, tu vois vraiment qu'ils ont taffé leur équipe. C'est des staffs, en fait, même l'assistant coach. Tu vois qu'il y a une structure derrière, une structure basket. C'est clair. Et ça fait plaisir à voir, mais justement, tu parlais de l'époque de LeBron à Miami. Moi, je fais la distinction quand même entre LeBron qui, voilà, il est double team, il fait une passe, un kick out à Mario Chalmers à l'époque quand il était rookie pour un 3 dans le corner, versus Tyler Hero. Le gars, il remonte la balle. Il prend un pull-up 3 en transition au début du shot clock. Je suis comme, waouh, ok. Est-ce que quelqu'un, non, le gars, il a carte, on lui donne aussi la permission de le faire parce qu'il y a aussi beaucoup même ce débat, shoot à 3 points, blablabla. C'est vrai que depuis, quand tu regardes, c'est peut-être Mark Jackson. Non, c'est pas Mark Jackson, c'est Mike D'Antoni, to be honest, qui a commencé à faire ça, qui a commencé à dire, il y a 2 joueurs, allez, shootez les gars, shootez. Ouais. Et ensuite, ça s'est vulgarisé avec Mark Jackson, qui a trouvé les Splash Brothers, où il disait poussez, et vous pouvez shooter. Et je pense que c'est juste la confiance. Et quand ton coach te dit, gars, si tu prends pas le shoot là, tu vas sur le banc, ben tu shootes parce que ça te met en confiance. Mais heureusement quand même, parce que tu t'en avais parlé d'ailleurs au dernier épisode. Là, on a eu de la chance et c'est super qu'ils soient éliminés parce que les Houston Rockets, eux, ils ont vraiment essayé de pousser ça à un autre extrême et là, ça devenait dégueulasse. Là, les mecs, ils balançaient 73 points par match, c'est n'importe quoi, tu vois. Versus là où, d'accord, il y a des chutes à 3 points, le jeu est ouvert, mais t'as des gars comme Bam, t'as un pivot du côté de Boston comme Daniel Theis, là. Zaf, il disait au dernier épisode, ce gars-là, il est dans n'importe quelle équipe. Tu sais même pas qui il est, tu vois. Le gars, il joue, il contribue. Donc, ouais, c'est vraiment, comme on disait, du beau basket et ça. Ouais, vas-y. Je vais rebondir sur un dernier truc. Tout à l'heure, quand on parlait de Boston, moi, là je pense qu'ils perdent ce match-là, c'est justement, ils ont oublié de faire tourner la balle à la fin. Tu avais Kyle Walker et Tatum qui faisaient que du ISO à la fin. Et pour revenir sur le dunk,
moi, c'est la grande différence avec le Jordan d'antan. Les gars ont oublié le mid-range. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, Tatum, il s'arrête, il prend un mid-range, on n'en parle plus en fait. Boston a gagné le match. Et les gars, ils ont oublié le mid-range, mais dans tout ce qu'ils font, dans tous les matchs que tu vas regarder, les gars vont faire en priorité rentrer au panier ou un shoot à 3 points. Le mid-range, on oublie. Attends, t'as vu où est-ce que Tatum était, combien de centimètres était au-dessus de l'arceau? Non, Oui, bien sûr. il a fait un bon play. Franchement, c'était pas. dunk. Ouais. Personne n'arrête ça un dunk comme ça. Et Ben ouais, c'est ça. une chance Mais sur le 100, truc, et sans faute en plus. Mais s'il s'arrête pour shooter, parce que Bam était de l'autre côté de la raquette. Donc s'il s'arrête pour shooter, Bam n'a pas le temps de venir bloquer en fait. Mais tu sais quoi, Kalen, pour moi, Non, mais regarde. c'est pour ça que j'avais posé la question à Zaf au début. Pour moi, c'est à cause de l'action d'avant qu'il fait en overtime. Avant l'overtime, justement, en régulation, où au lieu de justement drive et peut-être faire un petit pull-up à 2, il prend une espèce de step back 3 points là, c'est pas un bon shoot ça, tu vois. Et là, du coup, je pense que suite à ça, je sais pas si c'est le coach ou qui, mais quelqu'un lui dit non, hey, si tu as une autre opportunité là, go hard at the hoop. Et il est allé aussi hard qu'il a pu, c'est juste que Bam fait un play extraordinaire. Et un truc de ouf, c'est que là, je suis en train de mater, tu vois, depuis tout à l'heure, parce que quand Zaf parlait de ça, je me disais, en fait, le défenseur qu'il passe, c'est Butler, en fait. Oui, c'est Butler. Oui, ouais. Butler. C'est Butler qui passe, tu vois. Et tu vois l'aide, tu vois, genre, comme disait Zaf, le mec, normalement, tu vois, tu fais faute à chaque fois. Il n'est pas sur lui. Ben oui. Ben oui. Tu vois. Il y a- C'est juste ouf. Non, c'est le best play. Enfin, le mid-range, je suis d'accord, tu vois. Normalement, tu vois, de le prendre, qu'ils le prennent pas assez. Mais sur cette action-là, mec, enfin, le gars, il a un boulevard. C'était ouvert. En fait. Il a un Mais oui. boulevard. Non, C'était c'est ouvert. clair, Non, faut y aller. C'était ouvert. Faut y aller. Il fait la bonne action, il fait y aller. Moi, c'est simple, c'est le best play défensif en playoff pour moi depuis LeBron James en 2006, son fameux contre block by James sur Iguodala. Et justement, on va pouvoir. Je me rappelle pas de cette action. Ouais, pour toi, Moi c'est non Golden plus. State qui gagne en fait. Moi, c'est bizarre aussi, je me souviens pas du tout de ça. Eh les gars, Mais, ok, d'accord. moi, je voulais juste dire un dernier truc sur Miami-Boston. Vas-y. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure et rebondir dessus. On a vraiment deux formations équilibrées. Mhm. Comme disait Johan, au niveau du coaching, les mecs qui sont présents, ce sont des vraies structures basket à tous les niveaux. Et là, on le voit sur le terrain, en fait. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de superstars, de leaders, parce Clairement. qu'elles savent former leurs équipes et prendre les pièces, rapporter et faire un groupe avec, en fait. Parce qu'il y a une action où tu as Duncan Robinson, le mec, il fait sortie de temps mort, il prend la balle, il fait un dribble, il y a un défenseur devant lui, il s'en bat les reins, il shoot 3 points. Après, il fait genre... Il dit, wesh, mon gars, t'es rookie, à quel moment vous a mis en confiance? Il y a pas de À quel moment vous a mis en confiance comme ça? T'as vu ça, gars? C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Vous pensez quoi, match 2, donc ce soir, enfin, pour moi à Montréal. Sortir des actions de ce type-là, en fait. Pardon. Ouais, je On a pense qu'on a un perdu- petit on a souci perdu encore Tatane. avec ton audio, Ouais. Tatane. Je disais match 2 ce soir, Zaf. Must win quand même pour Boston. Qu'est-ce que tu penses? Ils peuvent pas être down 2-0 contre Miami. Tu penses quoi là? Tu t'attends une réaction ce soir en fait? Ouais, Boston in 5. Non, je pense honnêtement que moi, si je dois donner un pronostic, je pense qu'il y aura une réaction de Boston ce soir. Allez, je vais un peu me mouiller et dire que Boston va gagner de plus de 15 points ce soir. Ok, d'accord. Bon, écoute, on va voir ça. Là, on va passer Blowout. justement. J'espère. J'espère que tout le monde a regardé les têtes de tout le monde quand il a dit plus 15. Non, non, t'inquiète. Non, c'est pas possible. On en parlait de Denver, on en parlait d'eux qui battent les Clippers. C'était super. Maintenant, il y a un vrai challenge qui se présente à eux. Et ça va être, on va parler de la prochaine série, là, le match contre les Lakers, finale de conférence. Ça commence demain soir. Monsieur Lakers, Calonne. Alors, toi, tu es LeBron James et Anthony Davis. T'as là, ils te font suer un peu Jamal et Nikola Jokic. Ah, mon gars, je ne sais pas si j'aurais pas préféré les Clippers. Parce que les Clippers ont des meltdowns et les Nuggets, frère, ils ont des cojones. Les gars, pour à chaque fois être menés comme ça, 19, 20 points remontés, moi, ils me font peur.
Ils me font peur. Surtout qu'il y a un Jokic, j'ai l'impression que personne ne peut défendre sur lui parce qu'il est tellement imprévisible. Il passe bien, il shoot bien, il a des moves le dos contre le panier. Ça, pour moi, il est juste inarrêtable. Et si tu as un Jamal Murray qui te met 40 points dans un match, ça va être compliqué. Qui défend sur Jokic, Calum? Ben, en fait, alors ça, moi, en fait. là où je pense qu'on peut s'en sortir, c'est qu'on a quand même deux gars qui protègent très bien la raquette, Howard et McGee. Non, mais Mais il ils pourront pas sortir sur lui, en fait. c'est ça. Ils pourront pas sortir sur lui. J'attends un gros match de Maurice parce que Wow. je vois pas d'autre solution, en fait, en vrai. Parce que, non, mais tu sais, Maurice, c'est lui qui nous a sauvés, enfin, pas sauvés, mais il nous a beaucoup aidé la dernière série. Parce qu'il shoot aussi en face. Il shoot à 3 points. Faudra faire une combinaison de McGee, Maurice et Howard, ou à la limite, Eddie. C'est Eddie la meilleure option, Voilà. parce que franchement, ouais, ils seront obligés de faire, et c'est dommage parce que lui, il veut pas jouer en 5 justement, Ouais. mais je vais laisser Johan parler un peu de Dwight Howard, un de ses joueurs préférés. Vas-y, Johan, tu vois comment Dwight Howard face à Nikola Jokic? Ben, je le vois pas parce que moi, je mettrais plus LeBron en fait sur Jokic. Non, en vrai, je mettrais plus LeBron. Waouh, vas-y, j'aime cette idée, vas-y. Ben, parce qu'en fait, LeBron, je sais pas, il y a une idée de positionless basketball, tu vois. LeBron, en fait, bon, cette année, il a joué quoi? Il a joué point guard. Ouais, il Point était guard, point guard, ouais. tu vois. On le connaît, il a fait stretch four, il a fait power forward, etc., etc. Je pense que si tu regardes le joueur, moi, je mettrais plus LeBron, en fait, dessus. Parce que qui va sortir? Quand Jokic, il écarte, qui va sortir, en fait? Parce que si les mecs, en fait, ce que Jokic va faire, il va partir aux 3 points, que ce soit Dwight Howard ou Javel McGee, peut-être pas Eddie. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est barbecue chicken pour lui. C'est tout. Il va juste faire, OK, un move, une passe, il y aura de la pénétration, alley-oop, etc. Ils vont juste étirer le jeu. Donc, la seule personne qui, enfin, je pense, devrait, et je pense qu'ils vont pas le faire, hein, bien sûr, mais c'est LeBron, en fait. J'aimerais bien voir ça, un match-up LeBron-Jokic. LeBron-Jokic. Tatane, justement, parce qu'on a parlé d'un premier problème qui est Nikola Jokic, mais Denver propose, ils ont un two-man game là avec Jamal Murray. On sait que les Lakers, justement, en termes de défense sur le périmètre, ils sont pas très bons non plus, en fait. Donc, pareil, ils mettent qui sur Jamal Murray, selon toi? Franchement, j'aurais dit Danny. Danny Green, mais Danny Green, là, il est un peu à peine. T'as pas l'air confiant. Quand tu dis ça, tu dis ça par. En fait, le truc, c'est que, tu vois, ça revient un peu à, comment dire, ce qu'on disait pour Jokic. Il va falloir faire tourner les mecs, en fait. Il va falloir aller chercher qui il faut, même J.R. Smith. Je sais pas s'il faut lui donner 5 minutes. Pour fatiguer. J.R. Smith, c'est aux Lakers, en fait. Il a dit J.R. Smith. Non, je te dis ça dans le sens que Avery Bradley, il n'est pas là. Non, c'est clair. Il n'est pas là. Il aurait été présent, on n'aurait même pas réfléchi, en fait. Mais là, tu as deux mecs qui sont stratosphériques. Et les Lakers sont quand même des joueurs d'expérience. Ils ont des gars qui sont là. Et ces mecs-là, on va juste leur demander ça, en fait. On va pas lui dire à JR, je reprends l'exemple de JR, on va lui dire, frérot, il faut que tu défendes. Et c'est le faire. On va pas lui dire, prends 3 shoots dans le corner ou je sais pas quoi. On va dire, 5 minutes où tu essaies de le calmer. Et pour revenir sur Jokic, en fait, Javal McGee et Dwight, ça suffira pas. Même sortir LeBron, le problème, c'est que il va provoquer des fautes trop facilement, donc ils ne mettront pas LeBron dessus. Très bonne. Ils ne mettront peut-être pas AD non plus parce qu'ils vont manger des fautes tout de suite, et si tu sors AD ou LeBron du game, ça va être beaucoup plus compliqué. Exactement. Donc, Zav, moi, justement. je pense qu'il faut je dirais qu'il faut juste qu'ils allient plusieurs joueurs pour les fatiguer, comme j'avais dit dans le groupe. Fatiguer les joueurs, en fait. Tu mets des mecs 5-6 minutes en rotation qui fatigue les 2 joueurs principaux, et après tu déstabilises le système Nuggets. Wow. Ok, à voir, parce que, et justement, Zav, toi, t'en penses quoi? Parce que pour moi, ça va vraiment être ça, hein. En vrai, les Clippers, parce qu'on parlait des Clippers, désolé de reparler d'eux, mais
je pense que même les Lakers un peu s'attendaient dans leur tête à jouer aussi les Clippers et se préparaient, veut pas, en termes de match-up, en termes de, voilà. Là, tu joues les Nuggets, quoi. C'est comme, Ouais, ok, comment toi tu vois ça en termes de match-up, quoi, Zaf? Bah écoute, pour moi, les Lakers sont les grands favoris de ce match-up, contrairement à ce que pense Calonne. Non, tu disais que justement que tu préférais peut-être les Clippers, mais non, pour moi, j'aurais vraiment préféré que les Clippers soient en finale parce que je pense qu'ils auraient une chance contre LA. Parce que l'équipe, comme je disais, plutôt était construite pour battre les Lakers. Maintenant, vous parliez de qui va défendre sur Jamal Murray. Bah, tu as Caruso qui joue plutôt bien pendant ces playoffs, qui est une bonne option. Il est bon défensivement. Il y a aussi Rondo. Pas oublier qu'il y a Rondo. Ouais, pour moi, les deux vont switcher alternativement sur lui. Par contre, Murray n'a pas de backup, quoi. Si tu me dis qui va... Enfin, je veux dire, si Caruso est fatigué, tu mets Rondo. Si Rondo est fatigué, tu mets Caruso. Il y a KCP aussi qui peut leur donner quelques non, KCP, okay. il pourrait. Aussi, je sais pas s'il joue, je l'ai pas trop vu jouer, mais il y avait Quinn Cook qui était aux Lakers. Il joue pas. Il a pas. Mais pas beaucoup. pour moi, qui est un très 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 bon joueur, il avait vraiment fait ses preuves quand Curry était blessé à Golden State et il a joué pendant 6 mois à sa place. Et après sur Jokic. Alors, vous avez raison, je vois pas McGee dessus parce que McGee est un peu trop lent au niveau du jeu de jambes. Mais Howard, par contre, faut pas oublier qu'il était Defensive Player of the Year. Je pense qu'il a la connaissance technique. Physiquement, je pense qu'il est aussi lourd que Slim Jokic. On va regarder les poids, je serais curieux de voir les poids, mais je pense qu'il peut le contenir. Faudra certes qu'il fasse plus d'efforts pour aller défendre sur lui quand Jokic va shooter et tout. Mais pour moi, les Lakers ont carrément la possibilité. Et puis, comme vous disiez un peu plus tôt, Davis peut alternativement venir en aide sur Jokic. Il peut le garder aussi. Alors pour moi, les Lakers vont gagner. Okay, moi, on est en train de parler des Nuggets comme si c'était les favoris, les gars. Ouais, j'avoue, parce que après, j'allais faire un round sur vos prédictions. Mais en fait, ouais, c'est ça, parce que non, les Nuggets, ils sont clairement pas favoris. Après, moi, un truc que je pense que les Lakers, j'espère qu'ils vont pas faire cette erreur que les Clippers ont fait, à savoir d'envoyer des double teams sur Jokic, en fait. Parce que lui, si tu le double team, lui, il adore ça. Il est assez grand pour voir le jeu. Il te fait des passes incroyables. Et là, ils vont avoir, ils vont juste trouver l'homme ouvert à chaque fois, tu vois. Donc, s'ils arrivent à le freiner, en man-to-man, c'est clair qu'ils vont avoir un avantage, mais Jokic, en fait, Johan, je pense, tu sais, on a tous joué, enfin, je dis Johan, mais vous avez tous joué contre des gars, comme un gars contre ça, là, comme un gars comme Jokic, des gars qui ressemblent à rien sur le playground. Physiquement, tu vois le gars, tu dis, ok, limite, tu te dis, ok, moi, je défends sur lui, et en fait, le gars, il met du basket, quoi. Tu sors tout le bouquin. Et en fait, je fais le parallèle parce que Zaf parlait tantôt de Dwight Howard. Regarde, Dwight Howard versus Jokic, tu mets les deux l'un à côté de l'autre, tu te dis, ouais, alors que, il est malin, en fait, tu vois. Donc, vous pensez, s'il y a 3-1 dans la série pour Lakers, c'est chaud, hein. Les Nuggets, ça commence là, la série pour eux. Pour eux, ça commence à 3-1. Non, c'est plié. À 3-1, c'est plié. Ouais, je pense pas que LeBron, c'est fini, les gars. Ça. À un match de la finale, c'est fini. Il y aura pas de remontée extraordinaire. Comme je vous l'ai dit au début du folle chevauchée des Nuggets. C'est fini. J'ai dit, à chaque fois que j'annonce quelqu'un, la personne perd. Je viens de dire les cœurs, ça, les gars. Donc, Non, mais de toute façon, vas-y, qu'on voulait dire. Enfin, je comprends, hein, c'est une superbe équipe Nuggets, etc. Mais la vérité, c'est que c'est les Clippers qui ont perdu plus que les Nuggets qui ont perdu plus que les Nuggets ont gagné. Non, c'est pourquoi. Non, les gars, je te dis ça, parce que c'est quand tu mènes chaque match de plus de 10 points, tu ne dois pas perdre, en fait. Mais tous les matchs, hein, ils ont mené de plus de 10 points. Tu ne peux pas te permettre. Et je pense qu'ils n'auront pas cette chance-là contre les Lakers. Tu te fais mener au troisième quart-temps de plus de 10 points, tu ne remontes pas comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je vais vous ouvrir le floor pour qu'on parle un peu de LeBron, justement, un peu avant de finir. Moi, je suis d'accord avec Tatane que s'il y a un match de la finale, il va pas laisser ça passer. D'autant plus que LeBron, en fait, ce qu'il a réalisé là, cette année-là, avec Milwaukee qui est dehors, avec les Clippers qui choke, avec voilà, il a vraiment. Là, il joue les Nuggets là en finale de conférence. Il a le chemin, la route lui est ouverte là pour qu'il puisse gagner le titre. Et il a conscience de cette espèce de fenêtre, la notion de fenêtre d'opportunité, et qui sait qu'il faut qu'il gagne cette année. Pourquoi? L'année prochaine, on ne veut pas parler des Clippers, mais ils vont se renforcer. Il y a les Golden State Warriors avec Stephen Curry qui vont se renforcer, qui reviennent. Tu as Kevin Durant et les gars Brooklyn qui vont être comme OK, we got this. Tu as Giannis qui va revenir et qui aura faim. LeBron, là, tu vois ça, là, tu as 35 ans, 17 years dans la ligue. This is your year, man. Voilà, franchement, c'est maintenant. Win it now. Tu vois, donc qu'est-ce que vous pensez de ça, là, justement? Moi, je pense que tu as raison de dire c'est le moment où jamais, tu vois. Pas en train de dire que c'est le dernier qui va gagner, mais je pense que c'est sûrement le plus facile. Ouais. Tout ce qu'il a vu, parce que, tu vois, genre avant, il a dû battre Boston. Et c'est ce que j'aime bien et qu'on oublie aussi de LeBron. Et j'ai l'impression à chaque fois que je parle de LeBron, c'est un joueur que je n'aimais pas, mais à chaque fois, je me dis, ouais, en fait, au final, c'est un bon joueur. Il avait Boston. Tu vois. Il a eu Orlando, il a eu les Détroits, tu vois. Genre le mec, il s'est cassé les dents en fait à chaque fois sur plein d'équipes, tu vois, les Spurs, tu vois. Et maintenant, il se dit comme tu as dit, c'est ma fenêtre là, les gars. Je pense qu'il va mettre des claques à Javal McGee ou à peu importe qui déconne sur le terrain. Parce qu'il va dire, yo, je vois The Ring, I see it. Tu vois, genre c'est en mode le Seigneur des Anneaux, tu vois. Il va voir le truc, il va dire, les gars, il n'y a personne qui va m'empêcher. Donc je pense que si c'est 3-1, il va plier, tu vois. Mais après, je pense que les Nuggets sont rien à perdre, les gars. C'est ça, en fait. C'est là qu'ils sont dangereux. Rien à perdre. Ouais, mais les Lakers ont tout à gagner. C'est l'année de Kobe, les gars. Il ne faut pas oublier ça. C'est l'année de Kobe et on ne peut pas finir la saison sans la bague. C'est interdit. Wow. Et LeBron et toute l'équipe et Eddie, ça va être sa première bague. Il va se donner à fond là. Très sincèrement là, c'est pavé quoi. C'est pavé en or. Exact. Donc on a jusqu'au bout quoi. Zaf, t'es d'accord avec ça aussi? Je suis d'accord que c'est leur année. Moi, j'espère que c'est l'année d'un nouveau record pour LeBron. Le record des finales perdues. Et ouais, les gars. Attends, mais en plus, s'ils gagnent, ils égalisent Boston, hein? C'est ça, en titre? Oui, ils égalisent. Ouais. Aïe, c'est beau. C'est beau. Oui, ça, on n'aurait pas pu finir en donnant des fleurs à LeBron. Tatane, vas-y, c'est ton gars. Non, moi, je suis assez d'accord avec l'histoire de fenêtre. Surtout il a fait. On va dire GM LeBron et les Lakers ont fait un pari sur Anthony Davis. Attends, un pari sur Anthony Davis? Oui, le gars, c'était déjà le meilleur pivot truc. Écoute, pourquoi je dis ça? Parce qu'Anthony Davis, il est tout le temps blessé. Enfin, il n'a rien prouvé. Je suis d'accord avec toi. C'est un pari pareil. C'est un pari comme ils ont parié sur Paul George et Kawhi Leonard. C'est la même chose, les gars. Ça reste un pari dans le sens que tu sais pas si le mec il va tenir la saison. Tous les matchs de la saison régulière, ceux qui suivaient les Lakers ont tous serré les fesses à chaque fois de se dire il a fini le game, il est pas sur le bon match d'après. Ils ont de la chance que là, Davis est encore sur le terrain. Donc en fait, là, effectivement, ils ont une ligne droite. Denver, faudra pas déconner. Faudra pas faire comme ils ont fait aux 2 premiers tours. Prendre le match 1 à la légère. Faudra y aller tout de suite. Faudra les éclater. Moi, je dis 4-1, voire 4-2. Wow. Maximum. Et après, il faudra attendre. Putain, j'arrive même pas à dire on. Il faudra attendre. Voilà, un fan des Lakers, là, je vous présente la chat. De toute façon, les gars, on va wrap up parce que dimanche, enfin, le match 1, c'est demain soir. Samedi soir, c'est ça? Vendredi soir? Vendredi. Ouais, ok.
Ouais, donc de toute façon, à notre prochain épisode, on va pouvoir réagir sur ça. Moi, je vais finir. Je voulais juste donner un petit shout-out à un ancien Laker, justement, un joueur NBA qui nous regarde en ce moment. C'est Lou Waldang. Je vois vos têtes, vous devez vous dire qui? Lou Waldang. Il est toujours sur le roster. Hein. Et en fait, justement, c'est ça. Quand j'étais en train de regarder en préparant le segment sur les Clippers, j'ai vu qu'en 2022, les Lakers n'auront qu'un seul joueur sous contrat pour l'instant, parce que bien entendu, ils n'ont pas encore signé d'autres personnes. C'est Lou Waldang qui va toucher 5 millions. Ok, il a touché 5 millions cette année, il va toucher 5 millions l'année prochaine, et il va toucher 5 millions en 2022. Donc, shout out à Lou Wald, parce qu'on parle tout le temps de passive income, indépendance financière. Il n'y a personne qui fait ça mieux que lui, là. D'ailleurs, shout out à Lou Wald, parce que moi, je l'ai rencontré dans un club à Londres. Donc, big shout out si tu Putain, le gars, le crever, tu vois. si tu nous entends. Ça veut dire qu'il aura une bague alors. Il est sur le roster officiel. Yeah, maybe, Oui, we'll see, but c'est fou. En tout cas, voilà, shout out à Lou Wald avec son 5 millions, il a vraiment sécurisé le bag. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast, à ceux qui nous suivent via le YouTube channel. C'était les NBA Haters, donc continuez à nous supporter. On nous envoie des emails pour échanger avec nous, commenter, posez-nous des questions, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. All right, merci les gars, en fait, c'était super sympa. Merci. Ciao, les gars. Take care, guys. Prédiction avant la fin, Lakers. Lakers.